Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va se parler de l'astéroïde Junon, mieux connu en tant que la déesse Héra. J'avais le goût de venir vous parler comme ça des astéroïdes parce qu'il y a très peu d'informations dessus en règle générale, hein, quand vous cherchez sur internet et surtout, vous le verrez, j'ai une approche, particulière par rapport à chacun des astéroïdes. Un peu comme pour tout, au niveau de l'astrologie, je considère qu'il est essentiel d'expérimenter, surtout les astéroïdes où vous le verrez, il y a pas mal de mythologie en fait, donc il y a quand même un symbolisme, qui est à expérimenter, bah, par rapport à sa propre vie. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, et je suis là pour vous accompagner à créer une réalité qui vous corresponde réellement par le biais de l'astrologie, pour mettre le jour, pour mettre des éclairages sur ce qu'on peut traverser et sur ce qui est en nous intrinsèquement, mais également par le biais notamment de la libération des croyances limitantes. Voilà, croyances limitantes et j'ai envie de vous dire, par le biais de justement expérimenter, se permettre, beaucoup dans la vie, se permettre de faire des choses qu'on se permettrait pas parce que bien souvent on est conditionné. Ce sera une autre histoire. On va revenir sur Junon parce que vous êtes là pour ça. Alors Junon, voilà, c'est qui? C'est quoi? Si vous êtes sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vous intéressez un minimum aux astéroïdes en astrologie, donc vous savez que c'est un des astéroïdes. Si je vous dis Héra, là aussi, peut-être qu'Héra, même pour ceux qui connaîtraient un peu moins Junon, ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Donc la différence, c'est Junon pour les Romains et c'est Héra pour les Grecs. Quand on parle d'Héra, automatiquement, on va penser à Zeus. Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains. Pourquoi ça? Parce qu'elle est très connue pour être la femme jalouse, de Zeus, Zeus qui était infidèle, qui avait beaucoup, beaucoup d'aventures, tandis que Héra a été donc reconnue pour son côté, bah, très fidèle, très quelque part dévoué, dans la relation à l'autre, au niveau du cadre du mariage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre vision, d'Héra. Bien sûr, vous verrez, Héra Junon, vous verrez que elle est en lien, bien entendu, à l'autre, mais comme pour toute relation qui peut être pérenne, bah, il convient d'être uni en premier lieu à soi. J'ai appelé cette vidéo, Junon, astrologie, en quête de notre harmonie intérieure parce que Héra, Junon, elle nous parle de ça, elle nous parle de l'union qu'on a besoin d'avoir à l'intérieur de nous pour vivre des unions extérieures et bien plus sereines et pas avec, une forme, on va dire, de toxicité, de jalousie et compagnie. Parce qu'on pourrait se dire, hein: «OK, Zeus, il était infidèle et cetera», mais en même temps, il y a plus que ça. Pour comme dans chaque mythe, j'ai envie de vous dire, il y a une plus grande profondeur et j'ai envie, bah, de vous partager ça aujourd'hui. Alors, elle est vraiment reconnue, ici, j'ai mes notes, comme l'épouse légitime de Zeus, gardienne des lois et de l'ordre céleste, mobile et immuable à la fois. Héra, il y a vraiment un symbole de puissance, déjà d'une part. De puissance dans le sens, elle a toujours été représentée comme quelqu'un d'assez on va dire, noble dans sa façon de se tenir. On la représente bien souvent avec un paon, mais chose qu'on a tendance à méconnaître, son symbole privilégié, c'est la vache. La vache, on disait souvent qu'elle a en parlant des rats, hein, dans les textes ou quoi, elle a l'œil, aussi doux, que celui, d'une vache. Il faut bien voir ici le symbolisme de la vache, hein, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de sérénité, ça nous parle de paix, de tranquillité, et pourtant, bien souvent, on connaît Héra. Oui, je parle pas beaucoup plus d'Héra ici, parce que dans la mythologie, c'est beaucoup plus en lien à elle. On verra ensuite un peu plus, Junon qui a été comme mise dans le foyer et puis c'est tout. Donc Héra a une très grande richesse ici. Donc c'est assez amusant de se dire, ben, son symbole, il est en lien avec un animal, bah, qui est plutôt doux, posé et cetera, alors que nous, on imagine tout de suite la colère et compagnie de Héra quand elle est jalouse, hein, notamment. Et vous verrez que, bah, là-dessus aussi, il va y avoir du sens qui va être redonné. On parle aussi, hein, que de son sein jaillit le lait qui a donné notamment la Voie lactée. Donc, petit rappel étymologique, gala,
Donc galaxie, ça signifie ici le lait maternel. Donc je trouve ça pas mal intéressant de le savoir. On parle de galaxie, donc il y a le lait maternel réellement, dedans et en termes de mythologie, ça nous renvoie à Héra. Donc on voit un petit peu à quel point elle était elle aussi, comme Zeus était le roi des cieux, elle aussi, elle était la reine des cieux à sa façon, d'une façon, oui, elle, comment dire? Elle appuyait sur ses limites, sur, quelque part, les frontières qui étaient les siennes. Mais ça aussi, on verra ça un peu à la fin, parce que c'est quelque chose qui nous est invité à faire d'une certaine façon quand on travaille avec cet astéroïde. Quand je vous dis quand on travaille avec, je tiens à le préciser, c'est parce que ce sont des énergies, hein, on s'entend? C'est pour ça que je vous dis que l'astrologie en tant que telle a besoin d'être expérimentée parce que si on s'appuie simplement sur le fait de lire les livres, mentalement, en termes d'expérience, hein, justement et donc d'enrichissement personnel, on se limite énormément. Donc, où que vous soyez en astrologie, expérimentez, même ce que je vais vous dire là, à chaque fois pour moi, c'est des propositions pour expérimenter, voir comment ça résonne en vous. Alors, elle est donc la déesse du mariage et de la félicité, des pactes et liens indestructibles, de l'honneur et de ses engagements. Donc vous l'entendez ici, il y a quelque chose de l'ordre presque de la gardienne, en fait, de la gardienne des unions qui sont faites. Retenez ça parce que ça nous parle aussi des engagements qu'on fait par rapport à nous, à quel point on s'y tient, à quel point on est fidèle à nous-mêmes, avant même d'être fidèle à l'autre. Donc il y a déjà un peu de ça. Avec Zeus, elle a eu un fils, Arès, dieu, de la guerre, une énergie destructrice en tant que telle et toute seule, oui, elle a eu Héphaïstos qui est un dieu forgeron, qui lui par contre représente davantage la force créatrice. Donc c'est enfin pareil, je c'est pas pour rien qu'elle a ces 2 enfants-là. Parce que un des grands enseignements d'un point de vue astrologique ici bien sûr, de Héra et au-delà de ça, c'est réellement de se dire: «Comment transmuter ma colère destructrice en une force créatrice?» Donc c'est vraiment ça, l'enjeu de Junon, où qu'elle soit dans la carte du ciel, va nous parler, de la colère, hein, la colère qui s'exprimera de façon différente en fonction de l'énergie du signe dans lequel est Junon et le domaine, la maison astrologique va nous dire, où il y a une prépondérance à ce que cette colère soit présente. Cette colère ou cette jalousie, soit dit au passage, on le verra un peu plus tard et donc il y a réellement un potentiel de création dans ce domaine de vie-là également. On y revient un peu plus tard. Donc finalement, ce que nous apporte Héra et ce qu'elle doit faire elle-même, c'est dépasser ses propres instincts. C'est dépasser ses instincts pour arriver à être, on parlait, hein, de la Voie lactée qui vient d'elle, donc on voit bien qu'il y a une notion de nourrir les autres et de créer et donc de nourrir à travers ses créations. Donc, en Grèce antique, ça je voulais vous l'apporter parce que je l'ai découvert moi-même en faisant mes petites recherches, hein. Hem, elle est fêtée 3 fois en fait, dans l'année, de façon différente et on va voir, le symbole finalement de ces 3 fois-là. Juste pour information, parce que j'ai oublié de le dire, hein, quand elle transcende sa colère et cetera, il y a plusieurs mythes, hein, que je vais pas vous citer ici, où Zeus revient à elle. Et ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, de voir l'interconnexion entre Zeus par rapport à Héra et donc astrologiquement entre Jupiter par rapport à Junon. Donc c'est, je vous disais, elle est fêtée de différentes façons, notamment, à 3 moments de l'année. Donc au printemps, on va parler de Héra Parthénos, à savoir la Vierge. Là, symboliquement, on prenait une statue représentant Héra pour la mettre, dans un bain de jouvence, un petit peu comme pour dire: «OK, elle revient à sa virginité», hein, parce qu'elle est bien connue pour être mariée et cetera, mais donc il y a cet aspect-là. Ensuite, ici, ça va être plus, à l'été-automne, Héra devient Héra Téléia, qui veut dire la parfaite ou la réalisée et là, elle va être fêtée à travers les rituels de mariage en tant que tels. Enfin, en hiver, on a Héra Chéra, la veuve et là, c'est la veuve qui transcende la séparation pour se préparer à la nouvelle union. Donc en fait,
à travers les saisons. Vous voyez, on parle pas de Déméter, hein, Déméter ici qui serait Cérès. On parle vraiment d'Héra. On a à l'intérieur de cet astéroïde-là une énergie de renouvellement, une énergie de mort-renaissance et c'est pas pour rien que personnellement, j'ai tendance à voir Héra comme là où on doit s'unir à nous-mêmes. Mais pour ça, il faut aller au-delà de l'illusion de la séparation. On le voit ici, la veuve, OK, elle a perdu, l'amour de sa vie, mais pourtant elle va se renouveler et elle va savoir recréer un engagement, voyez? Donc elle redevient à chaque fois pour ça vierge et on pourrait se dire donc vierge de quoi? Alors, ce que je voulais ici vous apporter, c'est également que, hem, Héra, en tant que telle, Junon, notamment chez les Romains, était très rattaché au foyer. En fait, la femme enfin le mariage déjà chez les Romains se faisait dans la maison et c'est comme si la femme ramenait son feu pour le foyer et elle était la gardienne du feu du foyer. Ça ressemble beaucoup à, Hestia, heu, Vesta, les Vestales en fait et autant les Vestales alimentaient le feu du temple, autant Héra, Junon, alimentait le feu du foyer. Et je trouve ça assez intéressant parce que comme vous l'entendez, on pourrait travailler de différentes façons avec cet astéroïde. C'est-à-dire on peut y travailler, bah, seul, en tant que tel et c'est la base, mais on pourrait aussi décider de travailler au niveau de sa relation de couple. Et personnellement, il y a une part de moi qui a beaucoup envie de travailler avec ça, de regarder en fait où se trouve sa Junon, de s'observer dans sa vie de couple pour comprendre comment je tiens la flamme, du foyer, du couple en fait, en tant que tel, hein. C'est pas tant, la notion de famille, même si bien sûr c'est là, c'est la notion du couple avec l'autre. Parce qu'il y a toujours cette interconnexion entre Héra et Zeus et donc entre Junon et Jupiter, donc déjà au sein de notre carte du ciel et ensuite, bah, voilà, on va regarder par rapport à une relation, enfin un être extérieur à nous. Alors plusieurs choses, là on va être davantage en côté astrologique, hein, j'ai déjà donné des petites choses, mais en astrologie, hein, son emplacement en maison va nous donner l'endroit où l'union avec nous-mêmes est nécessaire. Ça va être un domaine de vie qui va être, très important à trouver notre harmonie intérieure, mais qui parle d'harmonie intérieure dit que, bah, justement ça doit pas forcément être, être facile de prime abord. Rappelez-vous, hein, il y a Arès, là, c'est un de son 1er enfant qui nous parle d'une colère destructrice. Et en fait, le fait d'arriver à avoir cette harmonie-là va nous donner les fruits de notre Jupiter natal, en fait. Il y a une interconnexion pour travailler avec les 2. Son emplacement en signe, lui, va nous donner finalement la couleur de cette harmonie, la façon, de trouver cette harmonie, intérieure par rapport à ce domaine de vie-là et également la force créatrice, en fait, à quoi elle ressemble chez nous, quelle forme elle pourrait prendre. Donc toujours, toutefois, quand elle en signe, elle va toujours nous parler quand même de l'autre. Vous voyez, il y a 2 façons de la prendre. Ça va toujours nous parler de, le genre d'attente qu'on pourrait avoir par rapport à l'union, par rapport aux engagements. En fait, hein, pour vivre notre Junon intérieur le mieux possible, pour avoir cette harmonie, on va devoir dans le cadre ici d'une relation, voir les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'époux, idéal en tant que tel et bien sûr le signe ici va nous donner des indications. La notion de manque de confiance, parce qu'il y a pas mal de jalousie, on le dit assez souvent, s'il y a de la jalousie, c'est qu'on a du mal à avoir confiance en nous et enfin, il y a toujours un peu, Héra flirte un peu avec la peur de l'abandon, hein, le mari qui s'en va et qui ne reviendrait plus et donc de voir en nous finalement qu'est-ce qui a autant besoin d'être sécurisé, par quel biais et compagnie, dans quel domaine, notamment quelle maison astrologique. Voici, pour, cette présentation de cet astéroïde, en tout cas à ma sauce, hein, comme on dit. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'actuellement, là on est au mois de mai, le 18 mai, je donne un atelier sur Zeus et Héra, l'harmonie intérieure, où on va donc se parler, je vais préciser que veut dire Junon en signe, en maison et cetera et surtout, qu'est-ce que vient nous dire aussi notre Jupiter natal par rapport à cette Junon? Donc on va être très centré là-dessus, c'est une énergie très taureau, hein, c'est pas pour rien que le symbole c'est la vache, donc c'est pour ça que je voulais l'aborder là. Donc au sein de l'astrosphère, hein, au-delà de l'atelier, vous allez aussi bénéficier de mon accompagnement individuel. On a un groupe Facebook et quand vous commentez, vous me partagez votre carte du ciel et je vous fais des retours, donc pendant l'atelier, bah, on échange, mais si après il y a des choses ou quoi, il y a moyen de revenir dessus et au-delà. Vous allez aussi bénéficier de ce que j'ai nommé le cahier solaire, donc c'est un cahier où je vous parle pour le mois
des énergies en jeu astrologiquement parlant. Je vous parle aussi des phases de la Lune, je vous amène des interrogations, enfin des questionnements sensés pour faire le bilan au niveau de la nouvelle et de la pleine Lune. Et puis, il y a également un soin, donc un soin d'intégration, bah, autour, de cette énergie d'harmonie intérieure. Donc c'est un soin audio que vous pouvez utiliser comme vous voulez, quand vous voulez. Vous allez le télécharger, même si après vous restez pas, qui sera là pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'informations. Moi, je vous mets tout ça, tous les liens dans le descriptif de la vidéo, en commentaire et ça me fera un grand plaisir de vous retrouver au sein de l'Astrosphère qui est un peu mon endroit de prédilection, hein. C'est un espace membre et il y a des surprises, il peut y avoir des promotions par rapport à ce que je peux proposer à côté. Enfin voilà, c'est l'endroit pour moi où je peux vous choyer et surtout on va pouvoir échanger en profondeur, où on peut prendre le temps ensemble, où voilà, vous avez besoin d'une guidance, d'un éclairage à un moment, vous venez, vous racontez ce que vous vivez, vous mettez votre carte et je suis là. Voilà. Donc ça m'a fait super plaisir pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, et dites-moi aussi, ben, sur quel autre astéroïde vous aimeriez avoir, une vidéo ou peut-être quelle planète, voilà, ça va m'inspirer comme ça. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être à tout vite au sein de l'Astrosphère.